On ne peut pas se mettre à comparer Abouakar Vincent et Samuel Eto'o. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Abouakar Vincent n'a jamais été titulaire lors d'une grande compétition avec le Cameroun. Je dis bien jamais. Mais un manager qui gagne tous ses procès contre tous les gens qui l'attaquent, vous dites qu'il n'est pas bon manager comment? Mon souhait, c'est que le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, ne se représente pas à l'élection de l'Africafoot, mais qu'il se présente plutôt à l'élection présidentielle du Cameroun. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton idée de ce rassemblement au Maroc, du match contre l'Ouganda 3-0, le match contre la Guinée un peu partout, 20 buts à Vincent Abouakar, qui est à combien de buts du record du Pititi. Et j'aime souvent lui dire, tout record est fait pour être battu. Tout professeur, voilà, Clopin qui est là, tout professeur, tout maître, même les maîtres, même les formations, tout maître, quand il a un élève, son objectif, c'est que l'élève dépasse le maître. Tout maître va vous dire ça. Donc, je suis persuadé que le président de la fédération ne sera pas contre Vincent Abouakar battre son record. Il sera même heureux. Ça ne dérangerait même pas une seule seconde. Certaines personnes sont en train de faire ça un dogme, je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas le cas. Et je peux vous dire une chose, tout élève a toujours envie d'être mieux que le maître. Donc ça, c'est dans la ligne normale. Bon, encore, qu'est-ce que tu penses des deux matchs et du comportement en dehors du stade de les questions et influencer les réponses des intervenants, je ne sais pas, mais c'est ton... Pardon. Bon. Le record doit être battu, tout ça là. Déjà avant de venir, je sais que Vincent Abouakar a marqué contre l'Équatorial, c'est ça? Oui, la Guinée, oui. Bon, je vais avouer ici devant les gens qui nous écoutent. J'ai regardé le premier match de l'Ouganda. Franchement, j'ai pas aux yeux parce que je n'ai pas transmis. J'avais l'impression que c'était filmé par un téléphone Toronko. Et je n'ai pas vu grand chose. Je n'ai vu que des passes ratées, des joueurs approximatifs. J'avais l'impression que c'était un match de 2-0 au fait. Parce que ce match à l'Ouganda n'était pas différent d'un match de 2-0 pour moi. Donc, j'étais tellement déçu qu'aujourd'hui, avec Samuel Eto'o à la présidence de l'Africafoot, le Cameroun peut jouer des matchs internationaux au stade annexe au Maroc. Depuis quand? Je n'ai pas de mémoire. On va jouer des matchs au stade du Maroc. Qui est responsable? Est-ce le ministère? Est-ce l'Africafoot? L'Africafoot a demandé ce match, ils ont confié ce match au ministère. Est-ce que le ministère, comment, ou on ne transmet pas du tout le match? J'ai regardé le Tchad est une chaîne claire. J'ai regardé la Centrale, j'ai regardé le Gabon, j'ai regardé le Maroc. Mais je regarde mon Cameroun que j'ai porté le fait comme champion olympique. Dans un stade annexe au Maroc, filmé avec le téléphone Toronko. Franchement, j'ai eu mal. J'ai eu tellement mal parce qu'on est tombé si bas. S'il faut revenir encore derrière, dire qu'aujourd'hui, les primes de match sont payées cash à main. Alors que c'était payé par virement depuis l'arrivée de l'Afrique. Les joueurs dorment dans les aéroports, les avions sont ratés. L'atterrissage est raté. Franchement, on se retrouve là. C'est 20 ans, 25 ans en arrière, on est retombé dans un amateurisme grave. Je me pose bien la question. Comment est-ce qu'on peut avoir Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et les choses comme ça arrivent? Il a été à la tête de la Fédération. Quelle a pris l'Afrique? Les gens, on a vu que les gars voyageaient en avion privé, dormaient dans les hôtels de luxe. Les primes étaient payées par virement. Mais les gens ont trouvé à redire que l'équipe ne marchait pas. L'équipe ne marchait pas quand Rigobert Song a croisé la Côte d'Ivoire, a croisé l'Algérie, a croisé le Brésil, la Serbie, avant de croiser la Gambie, la Guinée et le Sénégal à la Coupe d'Afrique. On va venir me dire aujourd'hui que Mabrice a 10 matchs sans défaite. 10 matchs avec l'Ouganda, le Burundi, le Namibie. C'est ça que vous venez me dire que Mabrice est tellement bon parce qu'il a 10 matchs sans défaite. Et on dit qu'il est meilleur que Rigobert Song. Quand je viens de citer les adversaires que Rigobert Song a eu, et vous voyez les que Mabrice a eu, mais vous avez le courage de dire que Mabrice est mieux que Rigobert Song. Avec ce qu'on voit jouer là, les 2 matchs que j'ai vus au Maroc là, l'équipe est faible, l'équipe est moyenne et faible, il faut le dire. Et attendre qu'on sera éliminé au premier tour pour venir sonner dire qu'on est en train. Quand on prévient là, c'est parce qu'on voit de loin. On voit ce que les autres. Pendant le week-end, j'ai regardé les matchs, j'ai regardé une vingtaine de matchs internationaux des pays africains, des voisins du Cameroun, République démocratique du Congo. Mais regardez leur match et regardez ce que nous on fait, comme organisation, comme match et les performances qu'on a. Mais quand on va parler, on va dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? On est tombé très bas dans l'organisation. Les gens du cimetière, le moustachu, sont allés faire le Congo, ça ne marche pas. Quand on récupère l'équipe entre les mains de Samuel Eto'o. Je vous dis quand même ici que Samuel Eto'o et Rigobert Song ont croisé l'Algérie, le Brésil, la Serbie, la Suisse, la Gambie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Si je me trompe bien, je crois que c'était, on va commencer la Côte d'Ivoire. C'était quand c'est ça ou la Côte d'Ivoire, c'est ça? Donc, non. Je crois qu'il y avait le premier tour, c'était l'Algérie, après la Côte d'Ivoire, après l'Algérie, oui. Donc quand je vois les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, je suis dégoûté. Je me dis, ces gens-là, c'est des fanatiques, c'est des supporters ou bien c'est des connaisseurs de foot.
le bilan de Rigobert Song et Mabrice, il n'y a pas photo. Parce qu'on compare les bilans selon le niveau des adversaires. Je ne peux pas jouer l'Égypte et vous venez me comparer à quelqu'un qui a battu le Swaziland. Attendez qu'ils aient la CAN, qu'ils traversent le premier. Attendez qu'ils aient la Coupe du Monde, qu'ils croisent les mêmes adversaires que Rigobert Song. Là, on peut dire Mabrice est fort, mais demande aux gens de s'exprimer. Jusqu'à présent, Mabrice n'a rien prouvé et ne m'a pas convaincu. C'est vrai qu'il ne perd pas, il a 10 matchs sans défaite, mais le contenu est nul, le contenu est fait. Et je suis plus dessus encore, parce que je ne vois pas cette équipe en train de vouloir créer l'espoir à la CAN au Maroc. Je ne vois pas, je ne suis pas sûr. Je ne mettrai pas 1000 francs sur le Cameroun qu'ils vont traverser le premier tour à la CAN au Maroc. Vu les performances de cette équipe depuis l'arrivée de Mabrice. Maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur le cas du record. Quand vous me dites que le record, de quel record vous parlez? Entre les buts de Samuel Eto'o et les buts de Aboubacar Vincent, il y a photo. Aboubacar Vincent a marqué les buts contre qui? Dites-moi un peu. Il a mis combien de temps pour marquer ses buts, contrairement à Samuel Eto'o? Aboubacar Vincent, on arrive à le comparer à Samuel Eto'o et dit il va battre le record est fait pour le battu. Je suis d'accord. Mais la manière et la façon, c'est ça qui me dérange. On ne peut pas se mettre à comparer Aboubacar Vincent et Samuel Eto'o. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Aboubacar Vincent n'a jamais été titulaire lors d'une grande compétition avec le Cameroun. Je dis bien jamais. La CAN 2017, on gagne avec Aboubacar Vincent remplaçant. C'est Dip També qui est titulaire. Donnez-moi une compétition où le Cameroun a gagné avec Aboubacar Vincent comme titulaire. J'attends, si vous rafraîchissez-moi la mémoire. Je n'ai pas un problème contre Aboubacar Vincent, mais j'ai un problème contre ceux qui pensent que ils veulent le lever pour le comparer à Samuel Eto'o. Arrivez d'abord à le comparer à Patrick Mboma. Vous ne pouvez pas comparer Aboubacar Vincent et Samuel Eto'o. Arrivez d'abord à voir qu'avant Samuel Eto'o, il y a les Patrick Mboma, il y a Ambiik, il y a les mangas Ongene. C'est pas... Pardon? Non, je disais que loin de moi l'idée. J'espère que je comprends ce que tu dis par rapport à certains qui disent que non, ceux qui font ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le football. Nous qui sommes des gens qui connaissent le football. Ok, Aboubacar Vincent a joué. Donnez-moi un des 5 grands championnats au monde où Aboubacar Vincent a joué. Aboubacar Vincent a joué en France, il a joué en Turquie. C'est le championnat de seconde zone. Nous qui connaissons le football, nous savons que quand je dis le record faut être battu, c'est la route. Mais je ne peux pas comparer. Il faut rétablir la vérité que les gens comprennent. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire les choses. Aboubacar Vincent, c'est un joueur qui a été moyen durant toute sa carrière professionnelle. Il n'a joué que dans des secondes zones, dans des petites équipes. Il a joué à Lorient, à Valenciennes. Il allait à Porto, où il n'a jamais été invité. Oui. Il allait en Turquie, là où il a joué dans les clubs de seconde zone. Il faudrait que je ramène, parce que j'ai certaines personnes qui m'écrivent pour me dire ton Samuel pour son record, Aboubacar Vincent va le dépasser. Il faudrait que je rétablisse la vérité. Vas-y, Crépin, si tu voulais me relancer. Ok. Non, je voulais juste te dire. Oui, juste ne t'attarde pas sur. Pour moi, on va dire sur le débat, ne t'attarde pas sur les commentaires des gens, sur les performances. Tout le monde sait très bien que, même les joueurs, sur le plan palmarès, sur la qualité de jeu, sur les performances, ceci, Samuel Eto'o, c'est une autre dimension. On n'est pas, ça dit, les gens qui oseront même comparer Samuel Eto'o à Aboubacar, c'est une perte de temps. Il ne faut pas que les gens nous amènent sur le terrain qu'il ne faut pas. Si aujourd'hui il est là, s'il peut dépasser le nombre de buts marqués par Samuel Eto'o pour l'équipe nationale, qu'il soit titulaire ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est que l'équipe nationale gagne et on avance. Donc, je sais. Et puis, Branco, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que Rigobert Song a quand même des matchs les plus importants. On a joué au Sénégal, on a joué la Russie à match amicaux. Donc, tu te rappelles la qualité qu'il y avait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe. Donc, je voulais dire ici qu'il fallait que ça soit clair. J'ai trois thèmes sur lesquels je voulais intervenir. La performance des Lions actuels est une équipe moyenne, nulle. Puis le passé, quand j'ai passé au Maroc, la Guinée, je ne suis pas convaincu que cette équipe a progressé. Et pour comparer Mabrice et Rigobert Song, il faut rappeler aux gens qui n'ont pas eu les mêmes années. Ils n'ont pas eu au même niveau. Capitaine de cité, Rigobert Song, le Brésil, la Suisse, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal. Donc, il faut venir comparer ce qui est comparable. Donc, il faut que les gens soient un peu plus posés. Je suis pour que le Cameroun gagne. Je suis pour qu'on mais je ne sais pas pourquoi on entre dans les discussions et qu'on compare ce qui n'est pas comparable. Et concernant le problème à Aboubacar Vincent, il peut battre le record, ce n'est pas mon problème. Mais tout à l'heure, les gens qui ont joué au niveau, j'espère, les analystes au haut niveau savent c'est quoi marquer des buts importants dans des grandes compétitions et marquer des buts comme avec Aboubacar Vincent dans les matchs de seconde zone. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Je tiens à dire que c'est là que je comprends très bien parce que moi aussi j'ai lu les commentaires dessus et puis c'est souvent petit parce qu'il y a plein de gens qui veulent un peu avoir. Et puis ça, c'est des gens qui sont de mauvaise foi, tu connais très bien parce qu'il n'y a pas un seul Camerounais
digne de lui, sincère, qui peut comparer Babarassa Aboka et Samuel Eto'o, c'est pas possible. C'est deux personnages totalement différents, deux attaquants totalement différents, qui ont des records totalement différents. Si bat son record, c'est une très bonne chose au niveau des Lions indomptables, mais c'est pas pour autant que la carrière, c'est même pas comparable. Donc ceux qui écrivent ça souvent, c'est des provocateurs, c'est des gens qui connaissent pas. Tu sais qu'il y a beaucoup dans les réseaux sociaux qui découvrent le football aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a un qui est venu sur ma page, un jour qui m'a écrit en me disant que Bernard, tout le temps, toi qui parles des Lions indomptables, l'équipe des Lions indomptables, tu ne peux même pas avoir ta place dedans. Je rigole quand il dit ça. Je rigole, tu sais pas, je rigole vraiment parce que j'ai dit à ces petits que mais si tu connais 2000, 2002, tu comprenais que dans cette équipe-ci, je ne sais même pas qu'il y a 3 qui peuvent faire partie de l'équipe en 2000. Il n'y a même pas 3 qui peuvent dans cette équipe. Il n'y a aucun joueur remplaçant dans les Lions des années 2000. On ne peut pas comparer les épaules, c'est vrai, mais je dis bien dans cette équipe, il n'y a pas un qui pourrait même être remplaçant dans l'équipe des années 2000. Il n'y a pas, je ne vois pas. Donc voilà. Crépin, bon, on va un peu, avant de revenir sur les Lions, on va un peu vite faire surfer. On va pas s'attarder dessus. Et nos Lions aussi ont joué au Nigeria. Et juste pour une parenthèse, bon, c'est pas qu'on a aussi beaucoup à dire en ce qui concerne les femmes, parce qu'il y avait tellement de. J'ai l'impression qu'on a seulement fait exprès de mettre les bâtons dans les roues de M. Bissey, le sélectionneur, parce que j'ai dit dans le live avant, les billets d'avion des joueurs sont arrivés le matin, la veille du match. Donc je pense qu'il y a tellement de choses à dire dessus, mais je n'ai pas envie de m'attarder dessus. Je veux parler plutôt du côté terrain, même si le continent n'a eu que 2 jours pour travailler ses joueuses, tout au complet, et jouer contre le Nigeria. C'était un match qui était, moi je pense, un très beau match contre le Nigeria. Le Nigeria, c'est une équipe qui a la qualité supérieure à nous, à quelques joueuses près. On est en train de c'est en train de travailler cette équipe pour leur redonner vraiment quelque chose de très très efficace au niveau de la sélection. Et je pense que le fait que d'abord, on l'a pas permis d'entrer en stage alors qu'il est entré en stage à Yaoundé, ils n'ont pas permis d'entrer en stage. 2, ils ont fait tout, alors qu'il a demandé à partir au Nigeria 2, 3, 4, 5 jours avant pour travailler ses joueuses. Parce que l'équipe Nigeria est entrée en stage 2 semaines avant. Vous voyez à quel point nous on est toujours désordonnés, on croit qu'on va les gagner par chance comme d'habitude. C'est ce qu'on pouvait penser avant, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est fait à dessein. Il y a des gens là-bas, parfois au ministère, qui font en sorte que ils veulent pas qu'il y ait résultat en disant que si elle perd, on va dire que c'est l'équipe de Samuel Eto'o qui a perdu. Donc je pense qu'à cette époque, ils sont aussi dans cette démarche-là et c'est malsain. Je ne sais pas, Crépin, si toi tu as regardé ma défi, si tu as plus ou moins un peu suivi le parcours, parce que moi je peux te dire, j'ai travaillé Bissey, quand il était là-bas, j'ai travaillé Bissey du match après le match, je peux te dire qu'il était frustré par rapport au fait qu'il n'a pas eu ces joueurs ensemble. Avant, il n'a pas fait un stage et surtout, les joueurs sont arrivés à la veille du match en contre-côte. Qu'est-ce que tu en penses? Serge, Bernard, il y a une chose, nous sommes tous les soutiens de l'Africa Foot dans l'ensemble, et moi particulièrement, je dis bien, de Samuel, c'est-à-dire ce que le président de l'Africa Foot fait, je défendrai le président de l'Africa Foot avec la dernière énergie. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses que je peux défendre la dernière énergie et tous les collaborateurs de Samuel Eto'o? Non. Parce que ne mettons pas toujours la faute au ministère des Sports, mais mettons aussi la faute aux collaborateurs du président. C'est-à-dire, ici, le président ne va pas tout faire. Il a des collaborateurs qui doivent faire un travail. Parce que quand on est dans une fédération et que des personnes occupent des postes, les gens occupent des postes de responsabilité, mais on a l'impression que toutes ces personnes attendent que le président donne des directives. C'est-à-dire, si le président ne dit pas ceci, chacun ferme les yeux. Et pourtant, tu peux avoir une bonne idée, une bonne proposition, mais on a l'impression que ce n'est pas le projet. Chacun défend son projet, ce sont ses intérêts personnels. Parce qu'il est inadmissible qu'une équipe qui va jouer, qui va affronter un pays comme le Nigeria, parce que le Nigeria n'est pas une petite équipe en Afrique. Et que, à vol d'oiseau, Cameroun-Nigeria, c'est 45 minutes. Tout autre, peut-être un minute même, autre 45 minutes. Et je dis 45 minutes. Et qui est pardon? Et que l'équipe, les joueurs arrivent à faire presque une journée en route. Ils quittent à 7 h du matin pour arriver à presque 2 h du matin. 7 h le jeudi pour arriver à presque 2 h le vendredi. Et vous trouvez que c'est normal. Ça, même si nous avons envie d'aller jouer, ce genre de comportement, je refuse. Moi, je suis à la place du président ou bien collaborateur des personnes qui étaient en charge de ce dossier, peut-être à la place du coordonnateur, certaines choses, j'aurais suggéré au président, non.
c'est trop d'amateurisme par rapport à ça. Et il y a des choses où, quand on accepte certaines choses tous les jours, ça peut être répétitif. Serge Banco parlait tout à l'heure, et peut-être vous avez pris ça, vous avez écouté avec une seule oreille et vous avez laissé ça sortir de l'autre oreille. Mais moi, j'ai écouté avec les deux oreilles. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de l'Africa Foot en décembre 2021, les Lions indomptables n'ont jamais eu de problèmes de voyage. Les Lions indomptables, quand je parle de Lions, je parle des deux Lions, n'ont jamais eu de problèmes d'hébergement, n'ont jamais, même les matchs amicaux, tout était préparé, en telle sorte que parfois nos joueurs partaient 2, 3, 4, 5 jours pour aller s'acclimater. On ne peut pas, après un professionnalisme de cette façon, de revenir à l'état animal, à l'état brut, parce que c'est ce que vous avez vécu hier. C'est ce que moi, je ne suis pas joueur. C'est vous, vous étiez joueur. Et nous, on était là, on regardait juste. On a vu ce que vous avez vécu hier. On a vu les difficultés que les Lions indomptables traversaient pour voyager. Je pense que, pour ma part, sauf si vous allez peut-être me contredire tout à l'heure, depuis que l'équipe nationale, l'Africa Foot existe, pour ma part, peut-être que j'étais jeune, peut-être que je me trompe, c'est la première fois pour moi, depuis 2021, décembre 2021, l'arrivée de Samuel Eto'o, j'ai vu une équipe nationale voyager, c'est-à-dire pendant 3 ans, sans avoir un problème de prix, un problème d'hébergement, un problème de retard en termes parce que le Cameroun à la Coupe du Monde, nous étions presque les premiers arrivés parce qu'on est allé s'entraîner en Corée. Nous étions presque les premiers arrivés, voilà, nous étions, on a passé. Pardon? On était en Arabie et on a joué contre la Corée, merci. Donc, on est en Arabie Saoudite, voilà, merci Serge. Au Koweït, voilà. Donc, pour vous dire, donc, quand on se retrouve, la façon dont nos Lions indomptables ont voyagé, c'est Bernard. Vous trouvez ça normal si vous étiez coordonnateur? Vous conseillerez au président de l'Africa Foot de laisser les gens voyager de cette façon? Une destination à votre oiseau à 45 minutes, vous faites toute une journée en route pour aller jouer. Ça, c'est un manque de respect, un manque de professionnalisme. Accepter ça, moi, à la place, j'aurais préféré prendre des pénalités, mais les joueurs n'allaient pas voyager. C'était pour donner une leçon. Dire aux autres, si c'est le ministère, si c'est l'État, dire à l'État qu'on ne peut pas quitter du professionnalisme pour se retrouver dans l'anarchie. Soit on reste dans le professionnalisme, on continue, soit on reste dans l'anarchie. Et ça, il faudra que ça se répète. C'est un message aussi au personnel de l'Africa Foot, aux collaborateurs du président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, à des personnes qui ont des responsabilités. Utilisez vos méninges, utilisez vos cerveaux. Vous êtes nommés pour travailler et non pour suivre le président de l'Africa Foot comme une télécommande. N'attendez pas que le président de l'Africa Foot appuie la télécommande pour que vous réagissiez. Proposez, soyez très réactifs et apportez des solutions au président de l'Africa Foot quand il est en difficulté, face peut-être au ministère, face à ceci. Toutes les stratégies sont meilleures. C'est ça qu'on appelle des collaborateurs intéressants, des collaborateurs utiles. Soyez des collaborateurs utiles et non des collaborateurs inutiles. Proposez des solutions quand le président de l'Africa Foot est en difficulté. Proposez des résultats quand vous sachez que donc, pour ma part, je ne tirerai pas seulement sur le ministère, parce que ce n'est pas le ministère qui paye les emplois de l'Africa Foot, mais c'est le président de l'Africa Foot, c'est l'Africa Foot qui paye. Et s'il y a un bilan demain, c'est le bilan de l'Africa Foot et non le bilan du ministère des Sports. Ne l'oublions jamais, c'est le bilan de l'Africa Foot et non le bilan du ministère des Sports. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais terminer dessus, on a l'impression, en tout cas, pour ma part, j'entre pas sur Tenassi, on a parfois l'impression sur les réseaux sociaux que nous émargeons à l'Africa Foot, que nous émargeons ceci, mais nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour éviter que l'image de l'Africa Foot, je dis l'image de l'Africa Foot, pas seulement des amis, l'image de l'Africa Foot ne soit pas salie pour des personnes qui veulent salir l'image de l'Africa Foot. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler même des performances du président que les gens veulent salir d'une manière malhonnête. Et de l'autre côté, la deuxième chose, on évite qu'on puisse salir l'image de Samuel. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux parce que, voilà, c'est si ou bien on est payé ou bien, mais c'est parce qu'on protège l'institution qui est là et on protège le président qui s'est battu pour être là. Donc, soyons des personnes utiles de part et d'autre et que chacun qui occupe un poste puisse travailler dans les meilleures conditions et qu'on l'accompagne comme nous faisons. On fait des critiques, ça peut être parce que là, cette émission, les gens se disaient que non, on ne peut pas de temps en temps avoir des petites critiques. Non, nous sommes des billets, oui, nous sommes des va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, va à droite. Mais quand tu écoutes Serge Banco parler, tu écoutes Bernard tout le temps, tu l'écoutes,
je sens que nous avons des avis de divergence, mais nous sommes sur une position où, si on peut faire des critiques, on fait des critiques, pas seulement au niveau des joueurs, pas seulement au niveau de Marc Brice, pas seulement au niveau, mais on critique tout le monde et on fait des propositions pour avancer. C'est ce que je pourrais dire sur ce point. Ok, avant de passer la parole à Papou, je vais d'abord. On fait le tour. Vas-y, Branco, vas-y, Branco. On fait le tour, gars. Si tu parles tout le temps, les gens ne vont pas parler. Bon, je ne vais pas être d'accord avec Crépin sur un point, parce que ici, je ne peux incriminer parce que j'ai été là-bas dans la maison, je sais un peu comment ça fonctionne. Ce qui concerne les Lions, Crépin croit que tous les gens nommés sur la nomination du Lion, les employés de l'État. Donc, ils sont comme des employés de l'État et non comme les employés de l'Afrique. Ce n'est pas Bernard qui peut le confirmer. Donc, l'Africa Foot peut proposer les coordinateurs, les team managers, mais dès que leur contrat est signé, le salaire est budgétisé. Et c'est ça qui paye. En moins que Bernard je crois, ce que je sais, c'est ça. Donc, le coordinateur qui est Timothée Atouba, le team manager qui est Anoudi Nicolas, qui sont des gens que je côtoie au quotidien, que je connais bien, avec qui je parle tous les jours, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Celui qui décide là, on ne le connaît pas, on ne le voit pas. C'est l'agent comptable. Le coordinateur peut faire le stage, il ne peut pas monter à l'agent comptable. Ça veut dire que non, ça n'a pas été budgétisé ou ça n'a pas eu le en hiérarchie. Il faudrait que l'Africa Foot valide ce stage et l'agent comptable envoie au ministère des Finances. Parce que l'agent comptable est fonctionnaire du ministère des Finances, détaché au ministère de la Jeunesse et des Sports et avec un bureau à foot. Je ne sais pas si tu comprends comment c'est compliqué. C'est ça. L'agent comptable qui gère l'agent des Lions, qui valide tout, c'est un fonctionnaire du ministère des Finances qui est détaché au ministère des Sports. Mais puisque l'État, l'équipe nationale appartient à l'État, non au ministère du Sport. Et comme c'est l'Africa Foot qui est le patron administratif, c'est pour ça qu'il loge à l'Africa Foot. Et les décisions qui sont prises par l'Africa Foot concernant les Lions, concernant l'équipe nationale, le président de l'Africa Foot va et ça passe d'abord sur l'agent comptable. Donc, l'agent comptable est mis à disposition. Il ne représente plus le ministère à partir du moment où il est mis à disposition. Tout ce qu'il fait, est sur la base, tout ce qu'il fait à l'Africa Foot, toute personne qui est à l'Africa Foot est sous la direction du président de l'Africa Foot. Je suis d'accord, Crépin, mais son salaire, ce n'est pas l'Africa Foot qui paye, pour que ça soit clair. Ce n'est pas son salaire, c'est son ministère où on l'a décidé. Donc, voilà, il faudrait que ça soit clair. Donc, parfois, si l'agent comptable, j'ai eu souvent des débats à l'Africa Foot où l'agent comptable, le coordinateur, où le coordinateur n'est pas content de certaines choses qu'il fait, l'agent comptable diminue. Le coordinateur vient faire un stage de 1 mois, l'agent comptable dit non, il n'y a pas de stage de 1 mois. Il réduit le stage de 2 semaines. Je ne sais pas si elle a pour filmer ou pas. Je vais prendre un exemple. Le coordinateur des équipes nationales, même Bissek fait ses stages. L'État avec Bissek, il fait ses stages. On lui dit que non, le stage est là coûteux. Cherche un autre endroit où c'est moins cher, ou cherche un autre stage à une période. Voilà comment ça marche. Donc, ce n'est pas le coach, ce n'est pas le coordinateur, ce n'est pas ceux qui devraient avoir le pouvoir qui ont le pouvoir. C'est un monsieur qui est assis là-bas, qui selon le budget qu'on lui donne. Regardez un peu le temps de Samuel Eto'o. On a joué le match double match amical des filles contre le Sénégal à Douala. Après, ça allait jouer contre la France, match amical contre la France. Tu te rappelles, 2 matchs contre la France. Tu te rappelles? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de voyage? Voilà les matchs amicaux que les filles ont joués. Sénégal, France, regardez, Andine. On joue le Nigeria qui est à côté. Et j'ai même une anecdote. Quand j'étais à Douala, j'ai bien dit que c'était débatté. J'ai une fille à Douala avec qui je sortais. Son gars était ingénieur pétrolier, il habitait avec. Il partait tous les vendredis, il rentrait tous les lundis, il partait tous les lundis, il rentrait tous les vendredis. Donc, la petite m'a dit que son gars, le vol, c'est 50 minutes. Son gars vient 2 fois par semaine. Comment on peut jouer le Nigeria où le vol, c'est 50 minutes? On n'arrive pas à faire un billet d'avion pour tous les équipes au Nigeria à Lagos à côté. Est-ce qu'au temps de Samuel Eto'o, il y avait ça? Donc, ça ne peut pas être des employés, ça ne peut pas être des collaborateurs de Samuel Eto'o, ça ne peut venir que du cimetière. Parce que quand je vois comment on peut organiser, je peux déjà imaginer qui est derrière. Parce que je vous prends les exemples des matchs amicaux de Samuel Eto'o depuis 2021 qu'il était président de l'Africa Foot. Regardez l'Ouzbékistan, regardez la Russie, regardez tous les matchs amicaux qu'on a joués, c'était propre. Le Sénégal. Regardez les matchs amicaux autant de Rigobert Song, autant de Samuel Eto'o, Ouzbékistan, tout ça là. Mexique, on a joué le Mexique, match amical. Est-ce qu'il y avait tous ces désordres, est-ce qu'il y avait tous ces problèmes? Vous comprenez aujourd'hui que ce n'est plus le même organisateur, ce n'est plus la même fédération, ce n'est plus la même fédération qui est derrière ces matchs-là. C'est pour ça que j'insiste. Donc, je ne suis pas là pour savoir. J'ai été là-bas, je sais comment ça se passe. Et je vais dire ici, contrairement à Crépin, qui dit qu'il n'a pas imagé, tout le temps est employé l'Africa Foot un salaire. Moi, je n'ai pas été employé mais en tant que de Samuel Eto'o, j'ai imagé. Samuel Eto'o m'a dépanné les 5 ans. Mais on n'est pas en train de parler de ça. Oui, non, c'est plus que si je le défends, ce n'est pas seulement parce que je n'ai rien à gagner, c'est parce que je défends ce qui est défendable, mais j'ai aussi bénéficié de ses largesses. Mais on n'est pas là, tu n'es pas salarié, c'est pas de ça qu'on parle. Non, je ne suis pas salarié, mais je dois dire quand même ce qui est la vérité. Parce que oui, mais tu as déjà dit ça plusieurs fois. On n'était pas là.
C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole de dire ce que je veux. Les gens sont là pour m'écouter. Je suis là pour discuter. Les gens qui... Je ne suis pas là pour discuter avec les gens. Je suis là pour dire, je t'écoute. Voilà. Je peux être chrétien, je peux supporter l'Afrique Foot, mais les actes qui sont là. On ne supporte pas bêtement l'Afrique Foot, on ne supporte pas bêtement Samuel Eto'o. Mais je dis bien encore, le temps où Samuel Eto'o avait la main mise sur les Lions, regardez la qualité des matchs amicaux. Regardez la qualité de l'organisation de ces matchs amicaux. Et regardez, depuis que le président de la République a dit que l'État va reprendre la main et que les gens ont repris les choses en main. Regardez comment, même les matchs officiels, comment il y a du désordre, comment il y a des retards dans les voyages, des billets d'avion, des problèmes d'organisation. Donc, vous comprenez, quand un professionnel gère, comme le président de la foot, et quand ceux qui ont l'habitude de faire dans les détournements, les doubles, les billets d'avion, pourquoi on est au Nigeria à 30 minutes, non pas prendre, on pas faire des longs voyages. Il faut prendre de route, il faut peut-être que les gens se reposent. Alors qu'en 30 minutes, on paye seulement le billet. J'ai l'impression que c'est ça, parce que je ne comprends pas pourquoi on peut laisser un voyage qui est 30 minutes, 45 minutes, pour aller faire le tour de l'Afrique. Donc je me pose la question. Et moi, quand je discute, j'aime aller en profondeur. Parce que si les gens sont en profondeur, j'aime aller en profondeur. Je ne veux pas parler superficiellement. Je me pose bien des questions. Pourquoi cette différence dans les organismes? Pourquoi cette différence dans les matchs amicaux? On va dire aujourd'hui que j'ai eu un hibou, donc je ne veux pas citer son nom pour lui faire la publicité, qui m'a écrit un n'importe qui me dit Brancoto au moins, mais je peux reconnaître que les matchs ne sont pas au niveau. Et Mabris attend les grands matchs amicaux. Regarde le Sénégal joue l'Angleterre, les Côte d'Ivoire jouent les. Regardez quand Samuel Eto'o avait la même mise avec Besson. Regardez les matchs amicaux qu'on jouait. Et regardez depuis qu'il a pris la même mise. Regardez la différence. Donc il faut que les gens comprennent. Et tant que j'ai l'impression qu'à moi, les gens oublient. Quand je vois comparer Mabris à Rigobert, alors que ce n'est ni le même niveau, ni les mêmes adversaires, ni les mêmes adversaires. C'est pour ça que je veux toujours rétablir, entrer en profondeur. Et j'aime entrer en profondeur parce que si on n'entre pas en profondeur, les gens vont pas comprendre. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Ok, Branco. Moi, je vais d'abord vous dire une chose. Voilà, il faut revenir sur les Lions. Je n'ai pas dit pour les Lions. Moi, je pense que même si Bissek fait 2 mois, je ne suis pas sûr que notre équipe nationale a le match. À demander les joueurs du Nigeria. La star de l'équipe du Nigeria, là, elle est 4 fois ballon d'or africain. Si je ne me trompe pas bien, elle est dans tout le temps. 4 fois ballon d'or africain. Elle a été star à Barcelone pendant. Elle a gagné champion. Elle est championne chaque année. Quand vous allez prendre l'équipe du Nigeria, ils jouent tous dans des grosses équipes. Chelsea, Arsenal. Les joueurs du Nigeria là sont dans un club qui joue dans la Champions. Regardez dans l'équipe du Cameroun. Nos joueurs de l'équipe nationale féminine actuellement, la compte à 1980. Là où il y avait les Ngana Moui, les Feujou et tout ça là. Donne des clubs pour nos joueurs dans lesquels les deux dans les champions. Un peu comme l'équipe A ou même des joueurs à Naples et à Brentford et à Manchester. Mais d'autres équipes nationales féminines, pour le dire encore, les joueurs n'ont pas le niveau, même s'ils ont 4 mois de stage. Je ne pense pas que le niveau, voilà, avec le niveau où des joueurs nigériens jouent là, que notre équipe. Bon, maintenant, je vais déployer le manque d'organisation, le manque de stage, le manque de préparation. Et je reviens encore à vous dire que si c'est l'Afrique Foot qui préparait ces matchs, les stages devaient bien se dérouler. On ne veut pas poser de problème. C'est parce que ce n'est pas l'Afrique Foot qui fait la même mise. Voilà. Moi, je vais vous prendre 2-3 exemples. Combien de choses d'abord. Le coach Bissek a fait ce qu'il doit faire. Il a déposé. Vraiment la procédure. Le coach Bissek fait son stage, il demande la période, il dépose chez le coordonnateur qui est Timothée Atouba. Timothée Atouba prend ça, il l'envoie au ministère. Il envoie son ministère passant par l'agent comptable et tout, comme Branco explique. Le ministère maintenant étudie le budget et tout. Et ce qu'ils ont fait avec Bissek, ce qu'ils ont dit à Bissek, non. Bissek voulait 26 joueuses en stage. La plupart, c'est des joueurs amateurs. Il a dit, ces joueuses-là, je vais prendre pour travailler avec elles parce qu'il y a les U17, il y a U20 dessus. Je travaille avec elles parce que c'est des joueuses qui vivent dans le futur. Donc, je vais les mettre en stage et dans cette équipe, je vais prendre 4 ou 5 joueuses que je vais amener au Nigeria avec les pros. Ils ont envoyé le courrier en disant, que non, le stage est tout coché. Il faut revoir le stage. Je crois qu'il avait fait un budget, je crois, de quelque chose comme 12 millions pour le stage. Ils ont dit que c'est trop cher, qu'il faut qu'ils revoient le stage à 6 millions. C'est pour te dire à quel point Crépin, certaines personnes ne comprennent pas le bien fondé du football. On n'explique pas en profondeur comme ça. Donc, s'il ne peut pas comprendre le bien fondé, quand un coach vient en stage, c'est parce qu'il sait qu'il peut travailler son équipe. Il sait qu'il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans chaque match. Est-ce que vous avez compris, parce que j'ai l'impression que vous avez compris ce que j'ai dit. Parce qu'on dit la même chose, mais chacun répète pour vouloir dire ce qu'il a envie de dire. Non. J'ai dit ici, s'il te plaît, Bernard, avant que je continue, j'ai dit ici que on ne peut pas, quand Samuel est arrivé depuis décembre, il y avait le professionnalisme. On refait les mêmes répétitions. J'ai dit ici qu'on ne peut pas se retrouver à vol d'oiseau à 30-45 minutes du Nigeria. On se retrouve en train d'effectuer ce voyage. Moi, j'étais le conseiller, j'étais team manager, j'étais coordonnateur. Je pense qu'en ce moment, au niveau du ministère,
je dirais que ce voyage est impossible compte tenu, c'est-à-dire on ne peut pas, pour un truc de 45 minutes, on se remet à train de faire une journée. Mieux, on annule ce genre de voyage parce que ce n'est pas professionnel. Vous ne répondez pas à ça, vous partez sur d'autres thèmes. Moi, je ne vais pas dans d'autres thèmes, je suis dans l'aspect professionnel, la façon dont les choses se passent. Non, je ne réponds pas. J'allais dans ça pour te répondre. Je ne suis pas là pour te répondre. Pour te dire, c'est une chose, je vais te répondre. Après que ça a été fait, le ministère a continué à. Non, jusqu'à ce que le coach se rende compte qu'il n'a pas de stage. Il a dit, ok, il fait sa liste définitive, il envoie pour les joueuses professionnelles. Il prend une joueuse amateur qui joue comme aussi, le champion comme aussi professionnel maintenant, qui met dans l'équipe. Il attend les billets d'avion parce qu'il a demandé au ministère qu'on permet qu'il parte au Nigeria 5 jours avant. Là, il puisse travailler sur place et les joueuses professionnelles vont arriver, ils vont l'attendre. Donc, 3 jours avant le match des joueurs seront là, ils vont travailler avec les joueurs professionnels. Mais qu'est-ce que le ministère a fait? On revient à ce que je te disais. Ils ont envoyé les billets d'avion. D'abord, Sky News qui part au Nigeria direct de Douala, avant 7h, 6h30, 7h, ils partent. Les billets sont arrivés, tu sais à quelle heure sont arrivés les billets? Les billets sont arrivés à 8h passées. Et c'était quoi? Air Côte d'Ivoire. Les billets qui ont été payés par le ministère des Sports, il faut le dire, c'est le ministère des Sports qui paye les billets. C'est pour ça que tu as vu l'équipe partir à Côte d'Ivoire pour revenir sur le Nigeria. Alors qu'ils auraient pu prendre les billets Sky qui quittait direct Douala, Lagos. Donc, c'est pour te dire que moi, je dis ici, ou c'est fait à dessein, ou alors c'est des amateurs. Mais comme tu dis, on est revenu vraiment à l'amateurisme, à mon cas où nous prenons l'avion militaire pour aller jouer. Banco nous a dit ici là que Banco lui a très bien dit ici là que quand la gestion vraiment de cette équipe entre les mains de la fédération ça met son bord, vous avez vu, Sénégal, Russie, Ouzbékistan, Mexique. Et il y a un de nos aînés qui a fait un papier, un journaliste qui a fait un papier, qui dit que vous attendez les matchs de référence, mais qui rigole. La Russie, c'est pas une petite équipe, le Mexique, c'est pas une petite équipe, l'Ouzbékistan, peut-être, le Sénégal, c'est pas une petite équipe. Pas les matchs amicaux qu'on jouait. Si on avait laissé la gestion à la fédération, on ne sait pas qui on aurait joué après. Mais bon, continuons à avancer. Et maintenant. Non, moi, je voulais le reprendre après toi aussi. Ouais, donc maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le coach Bissé, il arrive au Nigeria. Les joueuses sont arrivées. Et, tu te rappelles, il devait jouer le premier match le premier, et le deuxième match le 3. Mais il y a les joueuses qui sont arrivées le 2. Donc, qui auraient dû manquer le premier match. Chance que quand la fédération s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils ont voyagé le 30. La veille du match du premier, ils ont fait une demande officielle à la fédération nigérienne pour dire que non, nos joueurs on a trouvé une excuse. Et le Nigeria a accepté qu'on joue un seul match le 3. Donc, tu imagines que ceux qui sont sur la toile qui pensent que la fédération ne gère pas ça. La fédération fait ce qu'elle a fait. Timothée Touba fait sa liste, il fait son budget. Il envoie au ministère, comme Pankwa dit, l'agent comptable et le ministère des Sports qui sont toujours en train de vouloir trouver la meilleure. Je comprends aussi, le cas de Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes, donc on ne peut pas mettre tout l'argent dans le football, il faut aussi voir comment. Mais j'aurais aimé que le ministère dise une semaine avant que, ou 2 semaines avant qu'il n'y a pas d'argent, le match là, on peut reporter. Là maintenant, la fédération aurait pu dire, ok, je prends sur moi ou pas. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est cette communication qu'il n'y a pas eu et que moi je déplore. Parce que si le ministère avait dit, bon, nous, même les billets d'avion ne pas payer, si c'est nous qui devons payer, mais on n'a pas les sous pour payer, trouver un autre moyen. Peut-être que la fédération aurait peut-être acheté des billets ou peut-être avoir annulé le match. Et moi, j'espère, et j'ai dans mes discussions avec certaines personnes, j'ai dit ça, qu'à un moment, quand on fait les matchs amicaux, on demande plus l'appui du ministère. On s'arrange à avoir les matchs amicaux qu'il faut et qu'on paye nos billets et qu'on demande en retour d'avoir des cachets. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire à la longue. Parce que c'est nous de clients, c'est nous tous. C'est la même chose. C'est certaines personnes aujourd'hui qui gèrent le football, qui gèrent l'équipe nationale et qui sont des amateurs, qui ne comprennent pas certaines choses. Quand on dit ça, les gens ne pensent que, oh, si certaines choses, on vous a la gestion, on n'a plus d'argent. Non, jusqu'aujourd'hui. Et il y a ces choses, je vais bien expliquer à ces personnes qui ne connaissent pas. Il y a un agent comptable, certes. L'agent comptable ne fait aucune dépense sans que le président de la FECAFOOT ne signe. Tout l'argent que le ministère paye aux joueurs, c'est le président de la FECAFOOT qui signe, après on dépose l'argent. Tant que Samuel Eto'o n'a rien signé, rien ne peut sortir. Donc même les primes qu'on paye les joueurs, c'est le président de la FECAFOOT qui ordonne, il signe le papier pour que l'agent comptable donne l'argent au ministère. Et maintenant, comme tu as dit Banco, ils ont commencé les mafias. En payant les joueurs en cash, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on récupère quelques billets, on met dans les poches, ce qui ne s'est passé plus. Donc voilà tant de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour que, bon, je ne sais pas à quel niveau on va faire, comment on va faire, la fédération va faire, comme tu disais, peut-être qu'il faut peut-être un moment dire qu'on n'est pas, on laisse tomber, puis qu'on peut qu'à un moment, il faudrait qu'ils laissent ceux qui savent faire la chose de faire. Puisque ceux-là ont fait, ils ont vu. Vas-y, bon. Moi, je voulais ici dire que gens dans les profondeurs, parce que toi, tu es pour les gens, les gars qui ne comprennent pas, on dit là, c'est que je dis encore ici haut et fort que le coordinateur de Lions Indomptables, j'ai été témoin quand Benoît avait des problèmes avec tous les entraîneurs, U20, U17, U23. Ils s'engueulaient même jusqu'à parfois, ils ont même failli bagarrer. Parce que l'entraîneur pensait que Benoît Angwa était des bâtons de héros. Mais Benoît Angwa m'expliquait que Banco, il ne comprenne. Il y a un agent ici.
tous les dossiers que les entreprises ici, tous les demandes de stage, toutes les choses qu'ils veulent faire. Moi, je prends un exemple. Ça fait combien d'années que Bissek, les filles, je vais vous prendre un Bissek, depuis qu'il a été nommé, a voulu faire un rassemblement de toutes les filles binationaux camerounaises. J'étais là quand elle a commencé à monter ce dossier. Jusqu'aujourd'hui, je lui demande que le rassemblement de toutes les binationaux que tu avais rassemblé là, il me dit que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas fait ce rassemblement. Combien d'années, 3, 4 ans après, ou 2 ans, je ne sais pas très bien. Donc, un rassemblement de toutes les binationaux qui par le coach national, qui jouent dans les pour détecter celles qui sont bien, qui peuvent venir à la nationale. Ton micro, de temps en temps, ça se coupe. Je ne sais pas si tu as l'oreillette ou pas, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'oreillette là, tu me vois en direct là, j'ai rien. Donc, tu vois, voilà des petits exemples. Je prends l'exemple de Bissek, je prends l'exemple de Beno Angwa, où les coachs des U20, U23 venaient se plaindre. On a déposé le stage, il ne valide pas le stage, on veut un stage, il refuse. Maintenant, les gars, ils ne comprennent pas. Je dépose ces demandes de stage là. Même quand le président de la FECAF valide, l'agent comptable dit qu'il n'y a pas l'argent. L'agent comptable, ce n'est pas budgétisé. Le stage annulé. Le coordinateur va faire dans cette condition. Et parfois, une demande validée par. Moi, je pense que la solution, il faut se dire la vérité. La FECAF n'a qu'à trouver ses matchs amicaux et toucher les cachets, et négocier les cachets, organiser ses matchs, payer les billets d'avion, organiser ses tâches. Les matchs officiels, qu'on les laisse aller. Mais comme les gens de l'État veulent toujours avoir la même organisation des matchs des Lions. Parce qu'en organisant même les matchs amicaux, c'est des budgets pharaoniques qui sont débloqués. Vous allez voir que le tournoi du Maroc, les 2 matchs là. Finalement, tu reviens sur ce que j'étais en train de parler. Finalement, tu me contredisais dans ce point. Non, je ne te contredis pas. Ce n'est pas toi que je dis, c'est que ça doit se faire ou c'est que les auditeurs doivent comprendre. Regarde, si tu vois le budget des 2 matchs du Maroc, on va te dire que c'est 1,4 milliard ou 1,5 milliard. Et ça, tu comprends un peu. Et le ministère va décider et l'agent comptable va payer. Là, ça n'est pas le président de la FECAFO parce que c'est l'État qui a reçu les choses en main. Le président va valider les primes là, il va ordonner, on va payer. Donc, tu comprends que moi, je pense que la FECAFO, Samuel est allé d'argent. Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui, c'est une légende. Tu peux trouver un match amicaux comme il faisait au temps de Rigobert Song. Il ignore le ministère. Mais comme je connais ce pays-là, on ne va pas le laisser organiser. C'est un pays où les médiocres aiment commander. C'est un pays où les cancres aiment avoir le pouvoir. Et quand on les donne, ils ne font rien avec ça. Le Cameroun, c'est ça. C'est un pays où tous ceux qui ont les postes, la majorité des gens qui ont les postes de pouvoir, tu te rends souvent compte je suis avec eux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Même si Samuel Eto'o trouve son match amical, qui veut payer avec sa poche, on va lui dire que l'équipe nationale appartient à l'État. C'est l'État qui doit organiser. Parce qu'il y a l'argent. Non, mais c'est pour cette raison. C'est ça le problème du Cameroun. C'est un problème qui n'est pas politique. C'est pour cette raison. C'est étatique. C'est un système d'État. C'est un système de gestion. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que, parce que quand vous parlez, tout retombe, même si c'est les autres locaux qui gèrent, tout retombe sur l'AFECAFO. C'est-à-dire, c'est l'image de l'AFECAFO, c'est le bilan. Tout ça entre sur le bilan de l'AFECAFO. Les mécanismes qu'on est en train d'expliquer font partie des mécanismes, mais rien à voir avec la réalité que le peuple est en train de voir. Parce que non, on a peut-être mis ceci pour mieux expliquer aux Camerounais certaines choses. Mais certaines personnes ne savent pas ce qui se passe. Tous les réseaux, toutes les complications qu'il y a de l'autre côté, c'est le bilan. Aujourd'hui, quand on parle du bilan, on ne te parlera pas du bilan associé au ministère des Sports, mais on te parlera du bilan de la fédération. Quand tu vois un match, quand tu vois un match qui se joue au Nigeria à 30-45 minutes de vol d'oiseau, on te fait voyager en 1 heure, en une journée, tu comprends que tout est mis en œuvre pour vouloir présenter, pour vouloir te discréditer. Alors, il faut avoir la capacité d'anticiper les coups, sachant qu'on est là, et dire que bon, quand c'est les matchs officiels, l'État n'a qu'à croire, mais quand c'est les matchs amicaux, on a le droit d'aller négocier nos matchs amicaux et que l'équipe qui est invitée prenne en charge. Même une sortie pour dire qu'on met les bâtons dans les roues. C'est nous qui allons dire qu'on a dit les discréditer la FECAFO. La FECAFO même sait ça. Mais comme c'était dit que c'est un problème étatique, c'est un problème, l'État, la FECAFO ne va pas jeter cette passion, on l'avait dit. On connaît les magouilles qui sont là-bas. Il y a des choses que le président de la FECAFO peut ne même pas être d'accord. Mais il ne va pas sortir ça sur la place publique parce qu'il est quand même patriote et il respecte la hiérarchie. Donc, mais on n'est pas là. Les statuts de la FECAFO, en termes de matchs amicaux, c'est encore pourquoi il faut écouter. Les statuts de la FECAFO, en termes de matchs amicaux, la FECAFO peut négocier, autant de Rigobert Song, la FECAFO peut négocier des matchs amicaux et que le pays qui invite prend en charge le titre. Oui, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une convention. Combien de pays sont encore prêts à prendre en charge? Non, il y a une convention. La convention, tout ce qui concerne les équipes nationales, c'est clair, tout ce qui concerne les équipes nationales, la gestion financière, une gestion de l'État et de la FECAFO. Donc tu comprends que quand l'État a voulu laisser, on a laissé Samuel Eto'o dès qu'il a été nommé. C'est pour ça que tu vois les journalistes disent qu'on avait donné l'équipe, il a fait du n'importe quoi. Moi, je ne vois pas du n'importe quoi qu'il a fait. Il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Il a qualifié l'équipe pour la CAN. L'équipe était bien organisée, les matchs amicaux étaient de haut vol. Je ne vois pas où est la déception, je ne vois pas où est le mal fait.
Et c'est comme ça qu'on fait, comme on dit, ça marche contre tous les. C'est comme ça qu'on fait en 5, 6, 7 ans, et on gagne les Coupe d'Afrique, on va à des demi-finales de Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a pris l'équipe dans une situation critique et qui a qualifié l'équipe de la Coupe du Monde, qualifié l'équipe pour la CAN, fait un espoir en Coupe du Monde et sort au deuxième pour la CAN, vous dites que ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis que chez nous, quand tu veux innover, ceux qui sont des incompétents, ceux qui sont des cancres qui ont du pouvoir, ils font tout pour ne pas travailler. Ils font tout pour te bloquer. Ce n'est pas jalousie, ce n'est pas aigreur et ce n'est pas appui de pouvoir. Car en tant que professionnel de mon état, au haut niveau, je ne vois pas une qualification à une Coupe du Monde avec un poids contre le Brésil. Je ne vois pas une qualification à une où on va de même si la performance est catastrophique. Je ne vois pas où est la débâcle qui est tout ce séisme. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un pays où les normes ne sont plus normales. Et quand on entre en profondeur, on se rend compte que ce n'est pas un problème de FECAFO, c'est un problème étatique, c'est un problème de gestion étatique du pays. Samuel Eto'o peut être la légende qu'il est, il peut être sur le Samuel Eto'o. Je suis navré de vous dire qu'il a fait le constat d'échec, qu'il ne pourra pas changer le football camerounais et donner au football comme il croyait. Il a compris une fois sur le terrain qu'il y a des lions à côté, il y a des gens à côté de lui qui ne vont pas faire. Et de temps en temps, il arrive à laisser. Parce que le Samuel Eto'o que je connais, le combattant que je connais qui ne laisse rien, il n'aurait pas dû laisser Mabrise. Ce n'est pas lui qui a choisi Mabrise. Mais il a laissé par patriotisme. Il n'aurait pas dû laisser que l'État prenne la gestion des lions. Car la FIFA, la CAF, interdit à l'État. Il aurait pu attaquer l'équipe nationale à la FIFA au TAS. Mais ça aurait créé une suspension des lions. Ça aurait créé une déchéance des lions. Il a encore laissé. Donc, je pense que même le Samuel Eto'o qu'on connaissait arrive à faire des concessions et n'est pas le vent que le monde veut pas en guerre. Parce que l'homme qui voulait changer a compris que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on ne sait pas, c'est le continent. J'ai connu ça, j'ai vu ça. Je peux changer. On est là. Si j'étais très fougueux, si j'étais très aujourd'hui, 4 ans après, je vous le dis sincèrement, avec tout ce qu'on voit, je suis même déjà très admiratif de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que quelqu'un d'autre comme lui aurait craqué. Quelqu'un d'autre comme lui, parce que tellement de bâtons qu'on a mis dans les. Tellement de pots de bananes qu'on lui a. Mais il se lève toujours et il continue toujours à aller au bureau à vouloir gérer le journée. Parfois, j'ai mal à sa place. Je me dis, prends la force. Les attaques qu'il subit, j'ai des gens qui complotent dans le dos, des ministres qui complotent dans le dos, et le lendemain, tu les vois avec. C'est incroyable. Vraiment, c'est.